Eh bien le bonjour les amis, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu puisque la semaine dernière je n'ai pas pu poster de vidéo. J'ai eu des semaines assez chargées ces derniers temps, j'ai essayé de prendre de l'avance, je me suis un petit peu loupée. Donc bref, navré, et puis on va passer du coup à la partie 2 des histoires de Disney que vous pensez connaître. Et c'est parti, réponse. Donc la version de Disney date de 2010, il me semble. Évidemment, la version dont on va parler, c'est celle des frères Grimm. Hein. Ceux-là, décidément, ils sont partout. Elle est pas horrible, mais elle est juste what the fuck as we. Donc nous avons un couple sans enfant, pour le moment, dont la femme est enceinte. Ils habitent près d'une sorcière. Il y a un jardin avec des légumes et beaucoup de fleurs. La femme enceinte a une envie de femme enceinte et elle crève d'envie de manger des réponses qui sont dans le jardin de la sorcière. La réponse, c'est comme de la mâche, une espèce de salade, une espèce de fleur, mais... Et le mari qui a envie de faire plaisir à sa femme, mais qui a aussi peur de la sorcière, ne va pas aller gentiment lui demander, mais plutôt aller lui la voler. Évidemment, il se fait prendre par la sorcière, et la sorcière lui dit donc que s'il veut retrouver sa liberté, il lui faudra donner son enfant. Bref, du coup, on est sur une vente d'enfants. Ils échangent les réponses contre l'enfant. On appellera du coup plus tard réponse en lien avec l'envie de sa maman. Quand la petite grandit, devient de plus en plus belle, la sorcière, la jalouse, décide de l'enfermer dans une tour. Ses cheveux, en attendant, comme dans Disney, continuent de pousser et pousser et pousser. Et c'est d'ailleurs vrai qu'il n'y a pas d'escalier pour monter dans cette tour. La sorcière, quand elle rend visite à la princesse... c'est pas vraiment une princesse en vrai, hein. Quand elle rend visite à Réponse, elle lui demande de lâcher ses cheveux dehors pour pouvoir y grimper. Sauf qu'un jour, un prince passe par là, découvre la princesse, grimpe par ses cheveux, ils font gousi-gouza, elle tombe enceinte, et la sorcière s'en rend compte. Quand la sorcière s'en rend compte, parce qu'on se doute qu'un bidou c'est un petit peu difficile de le cacher, elle décide de couper les cheveux de Réponse et de l'envoyer dans le désert. Si elle lui a coupé ses cheveux, c'est non pas comme on le dit dans Disney pour raviver sa jeunesse, je sais pas quoi, bien qu'il doit y avoir un peu de ça quand même. C'était surtout pour tendre un piège au prince, c'est-à-dire qu'elle a laissé ses cheveux pendre, laissant penser que Réponse était toujours dans la tour. Le prince essayant de grimper, patata, patatrac, patatrac, bref, il tombe, il se crève les yeux sur les épines qui se trouvaient sur la façade de la tour. Il comprend donc qu'il y a une carabistouille et que Réponse n'est pas là parce qu'elle ne l'aurait pas fait tomber de la sorte autrement. Il décide de partir à sa recherche, mais complètement aveugle. Il erre donc toujours sans ses yeux dans le désert dans l'espoir de retrouver Réponse et, bonne nouvelle, il la trouve. Elle vit avec les jumeaux qu'elle a eu du coup de sa grossesse et du coup ses larmes de joie guérissent ses yeux et ils vécurent heureux. Donc franchement celle-là pour une fois elle est pas trop gore, en plus on a un peu de magie avec les yeux qui se réparent, avec les petites larmichettes de joie et tout ça, donc c'est plutôt cool en vrai. Il y a quand même une histoire du coup, même si c'est pas aussi atroce, on comprend un peu où les frères Grimm veulent en venir, hein. Il n'y avait pas besoin de mettre de choses gore du coup, hein, comme quoi ils étaient capables de faire des trucs assez soft, mais du coup il y a les désirs et conséquences avec les parents qui désiraient quelque chose et où en volant on subit les conséquences, donc de devoir donner leur enfant. Évidemment, comme dans le dessin animé, la tour, les cheveux, on est sur l'envie d'emprisonner la jeunesse et de pas la laisser voir, la laisser être vue par le monde entier en essayant de l'isoler au maximum. Et a priori, du coup, pour les yeux crevés, on est sur la difficulté d'une quête qui est menée à bien. Et du coup, on a la récompense avec les larmes de Réponse qui viennent le guérir avec des larmes de joie. Donc en vrai, je les trouve vraiment tranquilles, celle-là. C'est pour ça que je vous l'ai mise en premier. Je la trouve presque plus intéressante que Disney en termes de... Ouais, non, peut-être pas quand même, il y a des yeux crevés. Mais je sais pas, en tout cas, cette version me choque pas trop. Pas de trop. Pocahontas. Alors, je vais vous parler de Pocahontas, et pour moi, c'est l'histoire la plus... une des plus horribles, parce que la dernière, c'est quand même celle qui m'a le plus trauma. Mais du coup, une des plus horribles que je connais de Disney, parce qu'il y a des faits réels, et quand on compare à l'histoire qui a été romancée mais as fuck,
ça me coupe l'envie de regarder Pocahontas quand on sait la vérité, en fait. Quand on sait l'âge de Pocahontas au moment des faits et que bah, on était plus sur des V qu'autre chose. Puis de la capture et bref, pas dingue. Pas dingue. Je vais essayer de vous expliquer ça au mieux parce que du coup, c'est pas mal de faits historiques dont on est plus ou moins sûr, voilà, qui, pareil, avec le temps, ont été finalement romancés aussi. Et voilà, je sais pas trop à quoi on peut vraiment se fier finalement dans cette histoire. Mais je sais qu'il y a des choses dont on est certaine qui vous coupera juste l'envie de regarder Pocahontas ou de le faire voir à vos enfants. Du coup, comme vous l'aurez compris, Pocahontas n'est pas un personnage fictif, mais une jeune femme bien réelle qui est née en 1596. 400 ans plus tôt que moi, incroyable. Et son véritable nom est Matoaka. Pocahontas n'était autre qu'un surnom qui voulait signifier enfant espiègle. Elle était bien la fille du chef de cette tribu autochtone de Virginie. Je suis désolée, je vous donne pas le nom de la tribu, j'ai peur de d'écorcher les mots, un truc de fou, je vais l'écrire quelque part. Mais voilà, je ne le dirai pas. En 1607, les Anglais débarquent et fondent Jamestown. Parmi eux, on retrouve un homme, John Smith, capitaine et explorateur, et source d'un mythe qui traversera les siècles par ses écrits. Dans la légende, Pocahontas aurait sauvé John Smith d'une exécution en se mettant entre lui et une arme, mais cette version, c'est surtout la sienne. Car oui, c'est John Smith lui-même qui raconte ces faits, et il les raconte des années après. Du coup, les historiens pensent qu'il aurait certainement pu exagérer un petit peu. Embellir la chose. Faire croire que tout s'était passé comme sur des roulettes et que rien n'était bizarre. Mais si on fait le calcul, elle est née donc 1596, il débarque en 1607. Elle est un petit peu jeune, Pocahontas, à ce moment-là. Donc, en effet, on n'est pas tout à fait sûr de la date de naissance, ni la date d'arrivée des Anglais. C'est que du à peu près. Donc, on peut dire que Pocahontas aurait entre 10 et 12 ans à ce moment-là. Pas vraiment l'âge qu'il faudrait avoir pour une idylle avec un adulte comme John Smith, qui n'est autre qu'un étranger pour elle. Mais a priori, ce qu'on sait qui pourrait être certain, c'était son rôle de médiatrice entre sa tribu et les colons. Malheureusement, ça se passe pas comme prévu. Si jusque-là, elle arrivait à faire en sorte qu'il n'y ait pas de tension, en 1613, Pocahontas est capturée par les Anglais et utilisée comme otage du coup pour faire pression sur la tribu. Durant sa captivité, elle doit apprendre l'anglais, doit se convertir au christianisme et je crois qu'elle a même un nouveau nom, elle s'appelle maintenant Rebecca. Elle épouse un colon anglais et du coup, à ce moment-là, on espère une espèce de trêve. Bon, alors c'est bizarre quand même s'il y a une histoire de capture, de kidnapping et tout ça. Bref, une espèce de trêve quand même entre la tribu et les colons, de par ce mariage. En 1616, Pocahontas est emmenée en Angleterre. Elle est présentée à la cour pour mettre en avant que les autochtones peuvent être finalement civilisés. Parce que c'est eux qui apparemment manquaient de civisme. Seulement à 21 ans, Pocahontas tombe malade, certainement d'une variole, et meurt. Elle laisse derrière elle un fils, Thomas, qui grandira en Angleterre. Donc en fait, Pocahontas, c'est clairement pas une histoire d'amour, parce que là, on est sur littéralement de la pédophilie. Hein. On est sur de la colonisation, un envahissement de terres où il y avait en effet des tribus autochtones qui vivaient, on a, sous leurs yeux, rasé toute leur forêt et mis un boxon pas possible. C'est tout sauf quelque chose d'agréable qui puisse être fait en Disney. En fait, je sais même pas comment ils ont fait pour essayer de rendre ça mignon. Parce que moi, Pocahontas, j'ai adoré, je connais toutes les musiques par cœur, alors que normalement Disney c'est pas trop mon dada, mais je trouvais que toutes les musiques étaient incroyables quand elle parlait de la nature, nanani, nanana, qu'il fallait protéger et tout, pendant que les colons là ils faisaient que de la merde quoi, et c'était réel, et dans la vraie vie, il n'y a pas eu cette prise de conscience en mode attention, il faut pas écraser les hérissons là, non, bah non, 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 pas du tout, l'histoire est juste horrible. Et dans les faits, ça s'est très très mal passé parce que bah la colonisation, elle était rude quoi. C'était pas rigolo. Je sais pas comment vous dire les choses autrement. C'est absolument pas rigolo. Et encore, je vous parle pas du fait que quoi que si, on le voit, je crois dans Disney, quand ils prennent un ours pour le ramener en Angleterre et pour faire un peu bête de foire, etc.
il y a une exploitation des animaux du coup, de la région où il se trouvait en Virginie, qui est incroyable et dont on parle très rapidement dans Disney, mais c'était une folie, c'était horrible. On parle quand même d'inconnus qui viennent chez vous, exploitent vos terres, détruisent tout et vous pissent à l'arrêt, quoi, hein, très clairement. Donc, vraiment, je trouve ça fou qu'ils aient réussi à en faire quelque chose d'aussi romancé. Après, bon, je crois qu'ils avaient donné quelques années de plus à Pocahontas quand même, hein, on espère. Hein. Au final, là, on n'était pas sur un conte des frères Grimm ou quoi que ce soit, mais bien sûr, Disney vs la réalité qui est tout autre, quoi. Même si on n'est pas sur du gore, on est sur de l'horreur pure et dure. C'est vrai que ça a peut-être pas été bien clair, mais si Pocahontas s'est fait capturer, c'est notamment justement parce que les autochtones se rebellaient face aux colons anglais qui faisaient n'importe quoi avec leur environnement, donc avec les animaux, avec les forêts, etc. C'est ça qui a créé des tensions et qui ont fait que la pauvre Pocahontas s'est retrouvée capturée et envoyée en Angleterre, alors qu'elle était encore mineure. Allez, histoire suivante. Pinocchio. Eh oui, c'est le pire dessin animé. Enfin, je peux pas le regarder, je l'aime pas, même encore aujourd'hui, à bientôt 29 ans. Je n'aime pas Pinocchio. Je trouve que ce dessin animé fait extrêmement peur. Il est extrêmement gênant. Il me met mal à l'aise. Je ne l'aime pas. Et pour vous dire, j'ai été traumatisée par, vous savez, la baleine qui bouffe Pinocchio et tout, même si ça le permet de sauver Gepetto et tout ça. Ouais, bref. Il y a l'attraction à Disney qu'on peut faire où on se fait manger par une baleine. Je vous dis pas la première fois que je l'ai fait quand j'étais du coup plus petite, comment j'ai paniqué. Et la dernière fois que je suis allée à Disney, c'est hors de question. On ne la faisait pas celle-là. Et peu importe s'il fallait attendre 5 minutes pour la faire, je ne la faisais pas. Je n'aime pas du tout Pinocchio. Je sais pas, je trouve que l'histoire est effrayante, tout est effrayant. Les leçons qu'on donne via le conte et puis via le dessin animé de Disney, elles sont criantes, hein, on comprend vite, il n'y a pas trop à chercher. Je pense que ça a traumatisé plus d'un enfant et que du coup on s'est peut-être tenu à carreau après avoir regardé Pinocchio. Bref, alors du coup le Pinocchio de Disney, il est sorti en 1940. J'ai l'impression qu'il carburait à fond à cette époque-là. Hein. Et donc c'est l'histoire touchante d'un petit pantin qui veut devenir un vrai petit garçon. À chaque fois qu'il dit des mensonges, il y a son nez qui s'agrandit, etc. Et du coup, il vit ses petites aventures, il y a quelques morales qui font que bah, le petit se remet en question et il fait moins de bêtises et tout ça. Et tout est bien qui se finit bien, il est transformé en petit garçon. Donc rien que cette version me gênait, mais alors celle que je vais vous raconter, de Carlo Collodi, de 1883, et encore une fois, beaucoup plus sombre. Donc Pinocchio, qui est créé donc par Geppetto, comme dans Disney, est un garçon désobéissant et très très cruel. C'est-à-dire que vous vous rappelez du mini cricket? Oui, cricket, je sais plus. Bref, le petit machin là, qui est censé être sa conscience. Mais quand il apparaît, Pinocchio l'apprécie pas trop et le tue à coups de marteau. Dans un premier temps. Là, tu te dis, si t'es Geppetto, t'es vraiment un peu triste. Hein. Donc, il tue sa conscience, il s'enfuit de chez son père. En fait, il veut se faire sa propre découverte de la vie en tant que petit garçon et il pense avoir besoin de personne. Donc on suit ses aventures, je vais pas tout vous raconter parce qu'au final c'est assez proche de ce qu'on a déjà dans Disney, mais des petites anecdotes ci par-là, par exemple, durant une de ses escapades, il se brûle les pieds. Il retourne donc chez Geppetto pour lui demander de lui refaire des pieds, puisque c'est du bois, donc forcément, quand ça brûle, voilà, pas terrible. Geppetto lui refait ses pieds. Pinocchio, une fois que c'est fait, il fait de nouveau, donc il laisse Geppetto. Et en fait, c'est ça qui m'a le plus attristé dans cette version, c'est qu'il va aller voir la police et il va dire qu'il est maltraité par Geppetto. Et Geppetto, il va aller en prison. Et ça, franchement, j'étais en mode, mais comment c'est possible d'être aussi cruel? Donc en fait, il arrêtait pas de mentir et même au point voilà, de mettre son père en prison alors que c'est la seule personne qui l'aimait bien. Non, franchement, je trouve ça trop chelou et ça m'a brisé le cœur de ouf. Donc après ça, une fois que son père est en prison, il repart à l'aventure, il croise toujours des personnages sombres, il est pendu par les pieds par des bandits, il se fait bouffer par un requin, il s'en sort toujours bien, mais en fait on a l'impression qu'il retient pas la leçon parce qu'il recommence, donc il se fait manipuler par pas mal de personnages sombres. Hein. C'est vrai que dans Disney, on comprend déjà
l'exploitation d'enfants, euh, le fait de se jouer de sa naïveté parce que ce n'est encore qu'un enfant. Tout ça, c'est quand t'es un gosse et que tu vois ça, tu comprends que ça peut parler pédophilie, trafic d'enfants, travail forcé, etc. Je sais pas, mais moi je l'avais compris parce que franchement, pour qu'il m'ait mis aussi mal à l'aise, aussi jeune que ça, c'est que j'avais dans l'idée qu'il fallait être gentil en fait. Mais il y en a un qui ne perd pas espoir, c'est Jiminy, Cricket ou Cricket, on sait toujours pas, qui revient en fantôme, parce que oui, du coup Pinocchio l'avait bien tué, et il essaie encore et encore de faire changer Pinocchio, en essayant de lui donner des conseils pour pas qu'il ne se fasse piéger par d'autres personnages sombres. Mais attendez, je vous dis des bêtises en plus. Non, non, il s'est pas fait pendre par les pieds, il s'est fait pendre tout court. En fait, dans l'idée de Carlos, pour lui, je vais vous dire exactement ce qu'il a dit. Il voulait que ça se finisse comme tel. Ils se mirent à ses trousses et finirent par l'attraper. Ils attachèrent ensuite une corde autour de son cou et le pendirent à un arbre en lui disant « Lorsque nous reviendrons demain, tu seras mort et ta bouche béante. Et c'est à ce moment-là que nous prendrons les pièces d'or que tu as cachées sous ta langue. » Sauf qu'évidemment, les maisons d'édition lui ont dit « Niet, on va pas faire ça ». Donc, on a la version avec la bonne fée qui du coup va les stopper et sauver Pinocchio. Voilà, j'espère que ces histoires vous auront plu et que vous serez évidemment adorable, gentil et obéissant parce que sinon vous serez pendu à un arbre. Voilà, voilou, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à la prochaine.